Bienvenue pour cette séance de stretching équilibre. On va s'étirer et on va essayer de se mettre un petit peu en déséquilibre pour travailler notre équilibre. Le point de départ, la largeur des aines entre les pieds, juste flexion, on décolle les talons, on met les deux pieds au sol et on revient en posant les talons. Fixez le regard pour regarder devant vous, pour avoir un point d'appui. Les gros orteils restent bien en appui au sol. Évitez aux chevilles de partir vers l'extérieur. On est toujours jambes fléchies, que les talons soient posés au sol ou décollés du sol. Restez un petit peu talons décollés du sol, toujours jambes fléchies. Le bassin engagé en antéversion. Essayez de trouver un petit peu de sensation sur vos cuisses, sur vos genoux, sur vos chevilles. Ramenez les talons au sol, étendez les jambes. Et à présent, on vient placer les pieds en ligne, pied droit devant pied gauche sans regarder les pieds. Cherchez le contact entre vos orteils et le talon droit. Orteil gauche et le talon droit. Une fois vos pieds en ligne, on a réduit l'espace d'appui. Au lieu d'être au lieu d'être large, il est plus long mais beaucoup plus fin. Ce qui va nous donner des petits déséquilibres latéraux. Et on va descendre en flexion. On tend, on plie, on tend. Observez bien que dans votre flexion, vos genoux vont dans l'axe. Pour compliquer un petit peu la chose, si vous êtes parfaitement stable, ramenez les genoux l'un dans l'autre. Donc là, on aligne tous nos segments, ce qui est un petit peu plus dur pour l'équilibre. On plie, on tend. Pour l'instant, c'est en mouvement, donc tout va bien, on peut se rattraper. Et n'hésitez pas à tendre les bras sur les côtés si c'est un petit peu instable. Toujours le regard fixe. Et on va rester jambes fléchies, genoux dans genoux. Attention à ne pas cambrer, donc plutôt antéversion du bassin, ce qui va venir tirer un petit peu plus fort sur la cheville arrière. C'est un petit peu fait exprès. Et comme ça, on travaille bien cette souplesse, cette flexion dans la cheville. Et on remonte, on revient. Ramenez pied droit dans la largeur, donc à droite des aines. Et cette fois-ci, c'est les orteils qu'on décolle. On est jambes tendues, on décolle les orteils, on reprend, on pose au sol. On décolle les orteils, on pose, on décolle, on pose. Donc il y a cette petite oscillation avant-arrière, ce qui nous permet de déjà percevoir le corps et mettre en tension un petit peu plus les muscles de l'avant du corps. Cette fois-ci, c'est pied gauche qui va aller devant pied droit sans regarder. On cherche le contact avec les orteils droits, talon gauche, orteil droit. Et petite flexion sur vos jambes en engageant le bassin sur l'avant. Essayez de sentir que ça vient tirer dans la cheville droite à présent. Et faites la même chose en amenant le genou droit dans le genou gauche. Donc on vient à la flexion serrer le genou droit dans le genou gauche, ce qui va contraindre un petit peu la hanche. On va essayer, malgré cela, de ne pas cambrer. On reste genou dans genou en engageant le bassin sur l'avant. Ça vient tirer dans la cheville droite. Essayez de le sentir. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le poids sur la jambe droite. On essaie de répartir le poids sur les deux jambes. N'hésitez pas à engager un petit peu les abdominaux s'il y a besoin ou à tendre les bras sur les côtés pour vous stabiliser. Puis ramenez les jambes tendues, reprenez un petit peu d'écart entre les pieds pour que ça stabilise au niveau de l'équilibre, au niveau du mental. Comme ça, le cerveau est satisfait, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus normal. On décolle les talons, cette fois-ci sur les jambes tendues, et on alterne avec les orteils décollés du sol. Les jambes tendues, on monte sur les pointes de pied, on décolle les talons,
On monte sur les pointes de pied et les talons. Fixez bien le regard. Si vous êtes à l'aise, liez les mains dans le dos. Si ce n'est pas le cas, toujours les bras pour se rattraper s'il y a besoin. Là, on enlève les bras, c'est un petit peu plus dur au niveau des perceptions physiques que le cerveau a du corps. On reste sur les pointes de pied, essayez de bien stabiliser les chevilles, éviter qu'elles partent à droite à gauche. Si vous êtes à l'aise, accrochez les coudes dans le dos. Ça nous oblige à nous redresser un petit peu plus. Ça peut être difficile, ça peut être tout à fait sans conséquence par rapport au placé, en fonction de votre degré d'équilibre, de force sur les membres inférieurs. Et ramenez les talons au sol. Si vous aviez les mains libres ou les doigts croisés, accrochez vos coudes sans réfléchir et placez le dos à l'horizontale. Déjà, essayez de trouver l'horizontale. Donc, on n'est pas dos rond, le bassin est poussé sur l'arrière, on ne pique pas du nez, on est entre les deux. Les épaules sont descendues. Ramenez le poids du corps sur la jambe droite et décollez la jambe gauche du sol. Toujours dos à l'horizontale. Puis ramenez le poids du corps à gauche pour poser la jambe gauche et décoller la jambe droite. Fixez un point du regard au sol et on reprend. On ne va pas trop vite. Le but, c'est d'arriver à se stabiliser et non pas d'enchaîner rapidement dans un mouvement qui n'est pas placé, dans lequel on puisse s'arrêter, tenir un petit peu et on revient. On fait encore une fois chaque jambe. On revient. Alors on peut monter la jambe très haut, à la hauteur du buste, comme on peut laisser la jambe au ras du sol. Ramenez, pliez les jambes, relâchez les bras, laissez tomber la tête sur l'avant. Le bassin est à la hauteur des genoux. Pliez bien sur vos jambes. Essayez d'amener le poing un petit peu sur l'avant, de manière à plier sur les chevilles. Puis en expirant, tendez les jambes, toujours en relâchant le buste sur l'avant. La nuque est décontractée, la tête vient tirer sur la nuque, les bras sont relâchés sur l'avant. Ne bloquez pas la respiration. Puis pliez les jambes, réenroulez le dos lentement, réempilez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Essayez de sentir la colonne lombaire, la colonne dorsale, la colonne cervicale, la tête. Puis sans réfléchir, accrochez vos coudes dans le dos. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc, inversez. Accrochez les coudes opposés. Donc, le bras qui était à l'extérieur passe à l'intérieur cette fois-ci. Et on va prendre appui sur la jambe gauche pour décoller le genou droit du sol. Fixez le regard. Essayez d'amener le genou sur la ligne de la hanche. Et venez placer pied droit à l'extérieur du pied gauche en ouvrant talon gauche. Comme ça, on a un petit peu d'écart entre les pieds malgré tout pour pouvoir se stabiliser. Engagez le bassin sur l'avant. Toujours la même chose. S'il y a trop de déséquilibre, les bras sont là pour vous aider à vous stabiliser.
Serrez les fessiers, bassin sur l'avant, redressez la tête pour regarder vers le plafond. Cherchez à étirer l'avant du corps. Décontractez les abdominaux, surtout à l'inspiration. En expirant, ramenez le bassin sur l'arrière, ramenez la tête. Tendez bras gauche sur le côté gauche, libérez le bras droit. Soit vous ramenez le pied dans l'axe de l'aine, soit vous enchaînez directement en accrochant pied droit avec la main droite. Tirez le genou vers l'arrière pour avoir les genoux l'un à côté de l'autre. Épaule droite bien en arrière. Fixez le regard toujours. Ne changez rien si c'est instable. Si vous êtes stable, accrochez avec les deux mains le pied droit, de manière à tirer un petit peu le pied vers le bassin. De profil, on devrait voir qu'une seule jambe. Adaptez s'il y a besoin. Évitez de vous retrouver là, parce que du coup, on ne travaille pas la partie haute du quadriceps. Donc, on essaie d'être plutôt en arrière, genou droit plutôt en arrière. Relâchez, reprenez l'écart des ailes entre les pieds. Montez bras gauche vers le plafond et descendez sur le côté droit. Renversez la paume de main gauche vers le plafond. Tournez la tête pour regarder le dos de la main gauche. Le poids du corps est équilibré sur vos deux jambes. Lâchez bien vos épaules. Faites de bonnes respirations de manière à sentir tout le côté gauche qui est étiré. Et même étirer un petit peu plus avec le volume d'air inspiré. En inspirant, redressez-vous. Accrochez les coudes à nouveau sans réfléchir. Regardez devant vous et décollez talon gauche du sol. Montez le genou gauche à la hauteur de la hanche. Jambe d'appui bien tendue. Repoussez le sol avec la jambe droite pour être en contraction sur le fessier droit. On est toujours plus stable sur un pied que sur l'autre, donc faites comme vous pouvez. Toujours la même chose, si vous avez besoin des bras, tenez-vous sur les bras, rapprochez-vous d'un appui, d'un mur, d'une porte, d'un fauteuil. Évitez de regarder le sol, regardez loin devant vous. Ramenez pied gauche à droite du pied droit. Les orteils se touchent. Talons ouverts. Engagez le bassin sur l'avant. Regardez vers le plafond. Décontractez les abdominaux. En expirant, ramenez le bassin, ramenez la tête. Tendez bras droit sur le côté droit. Vous prenez appui sur quelque chose à droite. Dans un seul mouvement, si vous le pouvez, sinon vous commencez par ramener votre pied gauche au sol, dans l'axe de l'aine gauche, et vous accrochez pied gauche avec la main gauche. Donc, soit en deux temps, soit en un seul temps, on saisit le pied, on tire le genou vers l'arrière, si vous êtes bien accroché avec les deux mains. Engagez le bassin un petit peu sur l'avant, toujours en étant bien tonique sur la jambe d'appui. Regard fixe, décontractez votre jambe gauche. Le but c'est ça, c'est un étirement sur le quadriceps, on ne cherche pas à forcer.
Si le genou est en bas, l'étirement est plutôt en bas, à l'insertion basse du quadriceps. On rate l'étirement en haut. On fait comme on peut. Si on peut, on y va. Genoux l'un à côté de l'autre. C'est pas toujours évident pour tous les bassins ou la tonicité des cuisses. Donc adapté. On ne doit pas se faire mal. On doit percevoir l'étirement. C'est tout. Et pour les plus souples, il faut aller plus loin pour percevoir l'étirement. Ramenez pied gauche dans l'axe du bassin, un peu d'écart entre les pieds. Montez bras droit, descendez sur le côté gauche, retournez la paume de la main droite pour regarder vers le plafond. Paume droite vers le plafond, visage vers le plafond, on laisse tomber à gauche. Et on s'étire sur tout le côté droit. Cherchez à amplifier le souffle pour utiliser le volume d'air inspiré pour peut-être vous étirer un petit peu plus. Si ça doit vous essouffler, ça ne vaut pas la peine. En inspirant, redressez-vous, ramenez la tête, les bras le long du corps. On a fait des petits déséquilibres latéraux, on va essayer d'en faire un antéro-postérieur. Donc on ouvre les pointes de pied, on essaie d'avoir les pieds le plus alignés possible, utilisez les lignes d'un plancher si vous en avez un, d'un carrelage, ouvrez bien vos pointes de pied et commencez jambes fléchies. Ça donne un petit peu d'adaptation aux genoux. Tous les bassins ne peuvent pas aller dans cette ouverture des pointes de pied, donc adaptez s'il y a besoin. En tout cas, si vous êtes très stable, il n'y a pas de travail. Donc on va chercher un petit peu d'instabilité, cette fois-ci antéro-postérieure, toujours en cherchant à se redresser. Montez un petit peu le sternum, imaginez une poignée au niveau du sternum pour vous redresser, qui va avoir tendance à resserrer les omoplates. Pliez volontairement vos jambes, décollez talon gauche, talon droit. Et allez à chaque fois dans cette flexion du pied, un pied après l'autre. Tous les orteils restent au sol. Aidez-vous des bras si vous avez besoin pour vous stabiliser, sinon bras le long du corps. On peut être les mains dans le dos aussi, à vous de voir. Soyez confortable. On laisse talon gauche décoller du sol, on décolle talon droit, on reste un petit peu sur nos pointes de pied en essayant de monter le plus haut possible sur nos pointes de pied. Si vous êtes instable, les talons pas trop bas. Si vous êtes stable, pointe de pied au travail. Donc on a toujours ce petit déséquilibre avant-arrière, essayez de le stabiliser. Et ramenez vos deux talons au sol. Cette fois-ci, tendez les jambes. Si c'est parfaitement stable, ouvrez encore plus vos pointes de pied. Et pour quelques instants, fermez un petit peu les yeux, ouvrez les yeux, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Essayez de fermer les yeux de plus en plus longtemps. Si ça tire trop fort sur les genoux, vous refermez un petit peu les pointes de pied. Puis ouvrez les yeux si vous étiez les yeux fermés. Et en montant sur vos pointes de pied, ramenez les pieds parallèles. On a un petit peu plus que la largeur des épaules entre les pieds. Et on vient, en basculant le poids sur le côté droit, saisir notre genou gauche avec les deux mains. Cette fois-ci, on va tirer le genou vers soi. Jambes d'appui bien tendues, fessiers droits en contraction. S'il y a besoin, prenez un appui
Alors cette fois-ci, prenez-le dans le dos. Calez-vous contre un mur. Essayez de rester un petit peu votre jambe en élévation en flexion de hanche. Donc en tirant bien le genou vers soi. Essayez de verrouiller ce genou d'appui, genou droit. Toujours un petit peu plus d'écart que l'écart des aines entre les pieds pour avoir ce changement d'appui. On ramène pied gauche au sol, on amène le poids sur la jambe gauche et on vient accrocher notre genou droit en tirant le genou droit vers soi, les hanches sur l'avant, les coudes vers le bas, toujours le regard fixe. Montez un petit peu le sternum, jambes d'appui bien tendues, fessier d'appui, donc fessier gauche en contraction. Cherchez à vous stabiliser contre un mur ou dans l'espace. Puis ramenez votre poids à droite. Reprenez l'écart des aines entre les pieds. Montez sur vos pointes de pied et marchez un petit peu sur les pointes de pied. C'est plus facile en mouvement que en restant fixe. Continuez de marcher. On a marché dans un sens. On va essayer de marcher à reculons sur nos pointes de pied. J'espère que vous avez de l'espace autour de vous. Pas de tapis. Donc, même chose, toujours à reculons. Ça demande un petit peu plus d'attention. Et vous revenez au centre. Je vous remercie pour votre attention pour cette séance d'équilibre et d'étirement. À bientôt!